suis obligé de convoquer le futur avec Rossignol. Les vêtements sont magnifiques, mais aussi j'ai trouvé les images photographiques de la campagne dans la neige. Donc ce blanc immaculé, on est avec les habits, littéralement, on pense à la Lune ou à une autre planète. Oui, oui. Et là, il y a quelque chose, j'ai trouvé de très tourné vers le futur dans cette collection. Bah, je suis tourné vers le futur parce que mon âme est tournée vers le passé. Hein. Donc, mon cœur est vers le futur et mon âme est vers le passé. Donc en fait, c'est ce qui nourrit vraiment ma modernité, j'allais dire ma jeunesse. Hein. Parce que j'ai le sentiment aujourd'hui que je suis par exemple en train de commencer une nouvelle ère de mon travail. Et quand j'ai shooté ces images pour Rossignol, je voulais cette place nette, je voulais cette page blanche, je voulais dire tout est encore à écrire là. Hein. Donc c'est des territoires d'exploration et c'est fascinant que j'ai la possibilité de les explorer avec un crayon, avec des couleurs, avec une gamme très courte, vous voyez, comme celle-ci. Voilà. Alors j'ai noté aussi, pour terminer avec toutes ces créations, et il y en a 1000 autres sur lesquelles vous avez travaillé, une collection de verres où ce que j'aime bien aussi, c'est parfois cette capacité que vous avez avec un presque rien, mais qui transforme littéralement l'objet. Oui. Et cette collection de verres, c'est Wow la table, oui. Où finalement vous travaillez sur, entre le socle et le verre, oui. Sur cette zone qui est faite pour être tenue, et c'est là que vous agissez avec la couleur. J'interviens avec ma symbolique, hein, avec des éléments très simples. Voilà, la lune, l'étoile, le cœur, le nuage. C'est le même typologie de travail que j'ai fait récemment chez Gien, qui est une maison qui a 200 ans, où j'ai utilisé le même bleu que le bleu historique, de sorte à m'immiscer entre les feuilles de l'histoire. D'ailleurs, c'est intéressant quand vous mentionnez Gien, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est cet intérêt que vous avez aussi pour l'artisanat. C'est-à-dire que vous vous intéressez évidemment à l'art contemporain, aux stars, mais aussi à l'artisanat. Vous l'avez dit tout à l'heure avec Benetton, en faisant venir littéralement sur la scène celles et ceux qui font les choses. Et Gien, j'imagine, vous avez été les rencontrer. Mais c'est une époque fascinante pour ça, parce que je peux mettre mon savoir-faire au service de ces entreprises qui, elles, ont ce savoir-faire historique de faire des produits rares avec des techniques qui viennent des siècles passés, mais comment immiscer une expérience contemporaine, hein, ça c'est très important. Donner cette dimension conceptuelle, ce twist qui va faire qu'une jeune génération va se l'approprier, et ça c'est très intéressant. Et il y a aussi l'idée de considérer aujourd'hui, 21e siècle, que, en fait, est-ce que le marketing n'est pas une forme d'art? Est-ce qu'il n'est pas devenu une forme d'art? Vous comprenez? Ah oui. Est-ce que le fait de pouvoir créer un produit pour tous, d'une manière universelle, avec un concept de qualité, n'est pas une forme de d'art? Aujourd'hui, quand je crée, je ne pense pas au triomphe rock'n'roll de ma création, comme j'ai pu le faire dans les années 70. Aujourd'hui, je pense à quelle image je vais diffuser sur les réseaux sociaux, comment va-t-elle être habitée par un texte qui va avoir la capacité dans sa chaîne et dans sa trame de faire rêver, de faire vivre une expérience. Comment vais-je ensuite créer des images immersives, hein? Comment, parce qu'il y a aussi ça, on n'est plus dans une époque où on vend un produit, on initie, on participe. Voilà. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec la quantité d'artistes contemporains qui collaborent avec des marques, notamment de luxe, hein, mais pas seulement, où en effet, on est entre art, marketing, esprit du temps. Voilà. Le tout, c'est vraiment, quand on fait une collaboration, d'être amoureux de l'autre. Et de s'investir non seulement dans l'acte de séduction, mais de s'investir dans l'acte de connaissance de l'autre. Commencer par s'intéresser à l'autre avant de se mettre à son service. Voilà. Alors, vous évoquiez tout à l'heure la jeunesse en discutant avant le tournage, vous me donniez quelques noms d'émergents, on sent cette volonté d'accompagner. On a été aussi accueillis ici par toute une jeunesse autour de vous. Oui.
Ma dernière question, elle est, je vous avais dit qu'elle était secrète mais bienveillante. Si vous aviez devant vous un émergent, ou si peut-être, quel est le conseil que vous aimeriez donner ou le conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne à 20 ans, quel message vous voudriez faire passer aujourd'hui pour quelqu'un qui se dise mais comment je vais y arriver dans ce monde avec une telle complexité de formes entre les marques, etc. Qu'est-ce que vous lui diriez au jeune Jean-Charles de Castelbajac? Lorsque j'ai commencé dans les années 70, ma préoccupation c'était de rencontrer les grands maîtres. Quand Antonioni était à Paris, j'essayais de le rencontrer. Jimmy Page, qui jouait de la guitare dans Led Zeppelin, était là, j'essayais de le rencontrer. Donc j'allais, et c'était très compliqué, c'était très difficile. Raymond Loewy, tous ces êtres, je les ai finalement rencontrés. Et je leur ai dit, je vous admire. Et cette perception, elle était galvanisante pour moi. Aujourd'hui, derrière chaque Instagram, il y a l'intitulé qui est caché. Bien souvent, c'est la vraie personne. Il faut absolument aller chercher l'essence même de son inspiration. On ne peut pas juste être inspiré par des tendances. Aujourd'hui, par exemple, la grande tendance, c'est plus qu'une tendance, c'est une obligation. C'est le upcycling, c'est la valeur sociologique et humanitaire qu'ont les choses, le sens des responsabilités. Bien sûr qu'il y a ça. Mais il y a la construction d'un style. Et au travers de 10 produits qui viennent du upcycling, on va discerner très vite laquelle a un style. On voit par exemple Marine Serre. On voit des marques comme ça émerger qui ont une qualité stylistique. Marine Serre, son style, c'est bien au-delà du petit croissant de lune qui représente sa marque. C'est une manière de mettre ensemble les choses. Il y a un son, chaque marque a un son. Quel son? Quand j'entends par exemple quelqu'un à qui je dis « mais qu'est-ce que tu écoutes ?» comme moi j'écoute un peu tout. Il y a un moment où on est obligé de choisir. Donc pour moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment cette sorte de discipline de construction d'un style. Et face à la multitude de créateurs qu'on voit aujourd'hui, la construction d'un style, elle passe par des éléments fondamentaux, des couleurs. Quelles sont tes couleurs? Quelles sont, si tu fais de la mode, de l'art ou du design, tes techniques? Est-ce que tu vas lasser? Est-ce que tu vas visser? Est-ce que tu vas flageller? Est-ce que tu vas faire du dripping? Quelles sont tes techniques? Comment vont-elles évoluer? Quel est ton public? Qui veux-tu toucher? Voilà, qui veux-tu toucher? Et quel est surtout le motto philosophique de ta démarche? Et avoir un style, il faut le faire évoluer encore. Mais il y a quelque chose comme un rendez-vous. Il y a quelque chose comme une autodiscipline. Et on a tellement de possibilités aujourd'hui, digitales, l'intelligence artificielle, plein de choses qui peuvent vous emmener vers des chemins qui vous donnent le sentiment d'une sorte de puissance, mais qui en fait, à la fin, ne sont pas au rendez-vous avec votre histoire. Donc, le style. Un grand merci à vous, Jean-Charles de Castelbajac. Je vous en prie. Merci à vous. Merci pour vos belles questions. Voilà.